J'avais l'impression d'avoir un énorme nez quand j'étais gamine. Premier complexe que j'ai dans ma vie, c'était mes 2 grosses dents. Je vendrais bien mes pieds. S'il y a des gens qui veulent acheter des photos de pieds. Moi j'ai des choses parce que j'ai pas de père. Du coup, vous vous êtes tatoué combien de fois, vous? Pas mettre gratitude comme tout le monde et voilà. Vu que j'ai des potes tatoueurs, ils me disent ah tu crois qu'elle me ferait combien ça? J'en sais rien. Ils vendent leurs tatouages à 30€. Mais c'est quoi 30€? Et elle était là en mode bah non, moi je pensais que c'était tout pour 500 balles, mais jamais de la vie. On se regarde en mode taper dans la fourmilière. Bonjour à tous. Merde. Attends, je refais le truc. Moi, je propose qu'on se présente et qu'on dise un de nos complexes. Tu te Tu veux présentes. direct taper dans la fourmilière. De fou. Mais physique ou. Tout. Ok. Peu importe lequel. Il y en a pas un, donc c'est Je veux pas de. Ah, je veux pas. Non, mais vous pouvez dire 2 ou 3 complexes. Ah oui, ok. Carrément. Ça affiche. Mais pas, Présentez-vous. 10 ou 2, tu vois. Bah moi je propose que Tiffany tu commences. Hein. Ah, bah super, nickel. Je suis Tiffany. Je suis tatoueuse, je fais du tatouage fine line. Je vais commencer par le premier qui m'a poursuivi toute ma vie. C'est la pilosité. Ah ouais. Ouais, les poils. Mais je crois que t'abuses. En fait. T'as rien du tout. Franchement, le culot. Attends. C'est mon complexe ou c'est ton complexe? Attends, on peut débattre. Mais je vous explique l'histoire. C'est que, donc j'étais en primaire, je devais avoir 12 ans, tu vois. Mais non, moins en primaire, t'es plus jeune. Est-ce que t'avais un mono-sourcil? Non, j'avais pas de Bah monosourcil. voilà, mais c'est pas légitime. C'est bon, moi j'en avais. Et genre, Après quand t'es petit, tout est mignon, ça va, tu vois. Oui. Ça va. Et, attendez. Du coup, on allait à la piscine, tard l'époque. Ok, on était obligés d'aller à la piscine. Oui. Sauf que moi, je me retrouvais entre les gens. T'avais une touffe? non. Mais déjà, j'allais pas beaucoup à la Voilà. piscine quand Mais- j'étais petite. Juste Là là que tu séchais Mais toi, Anna. moi déjà, j'ai toujours été une gosse grave. On me dit de pas faire, je fais. Moi, on me disait te rase pas, je te jure, je me rasais. Et justement, c'est pour ça que mes bras ils sont poilus comme ça. On me disait te rase pas, rien à foutre, je rasais mes bras. Bon, maintenant je regrette. Bon après t'as des Moi, j'étais tatous trop donc sage, en hein. vrai tu rases, Oui, on s'en fout. maintenant ça va. Mais je veux dire, toute ma jeunesse, moi, je rasais mes bras, rien à foutre. On me disait épile pas tes sourcils. Un jour, ils sont partis travailler, je suis revenue. J'avais le sourcils. Mes sourcils commençaient ici. Ah, tu vois. Le fait est que, comparer ton corps avec ceux des autres et voir que t'es la seule qui a des poils et genre on te charrie un peu, tu vois, forcément, t'es petit, on te charrie. Du coup, moi, je niais grave la piscine et c'est la raison pour laquelle je sais toujours pas nager à l'heure actuelle. Parce que j'ai tellement nié la piscine pour pas qu'on voit mes poils, tu vois, que du coup, ça a été un gros complexe. J'ai fait du laser, dis-toi, et en fait, ça a même pas fonctionné. T'as investi hein. J'ai investi Mais c'est ça le problème. pour rien. L'argent que t'as perdu. T'imagines? L'argent que j'ai perdu à cause de mes poils, juste ouais. à cause du patriarcat, au final. Oh là là. Non, c'est réel. Non mais à C'est cause réel, du c'est regard vrai. des gens au final parce qu'on a tous des poils. Ouais. Tu vois, après, Et après, c'est le fait de se comparer aussi, parce que les autres enfants de mon âge avaient pas de poils. Mes potes, elles étaient intactes. Encore maintenant, tu vois, mes potes, elles ont pas autant de poils. Mélo, elle est blonde et elle a des Ouais, poils blonde, blonds. Elle est là, ouais. je me suis pas rasée alors qu'elle a full poil. Je suis là, enfin non, elle a pas du tout de poil. Et moi, j'ai full poil. Donc voilà, bref, un de mes complexes. Mais ça date. Là, maintenant, je le vis mieux. Mais à l'époque, c'était un gros complexe. Et pourquoi t'as un trou? Parce que je devais tester une cire maison que j'avais fait. Tu vois la cire, le sugar wax. Ben, Deuxième complexe, mon nez. Quoi? Bah, en fait, l'histoire, c'est que j'avais l'impression d'avoir un énorme nez quand j'étais gamine. Mais après, je pense que tu sais, c'est parce que le visage il grandit et après le nez est rétréci. Unpopular opinion, maintenant, à l'heure actuelle. Attends, mon cerveau il a pas suivi. Le nez il grandit et le cerveau. Quoi? Non, le nez, en gros, mon nez, quand j'étais ado, il était gros. Et je suis sûre que plein de gens sont dans le cas. Il prenait la majeure partie de mon visage, en tout cas j'avais l'impression. Et après, mon visage, il a évolué, il a un peu grandi. Et du coup, mon nez, il est devenu adapté à mon visage. On dit pas. Moi j'avais entendu que genre il y a des trucs qui arrêtent pas de grandir toute ta Ouais, vie, c'est les Le oreilles. nez, les oreilles. Mais c'est chaud. Ouais, Ah mon nez, il a ouais, arrêté de ma grandir. mère du coup elle est aide-soignante et du coup elle me dit à la vieillesse ouais, le nez, les oreilles. Et j'ai ça peur de ça. Hein. grandit, J'ai peur laisse d'avoir tomber. un nez énorme quand je serai Tu peux vieille. faire de la chirurgie, non? Tu peux genre. Petite anecdote time, c'est qu'il y a toute une période où je cherchais à me faire Ah ouais, le confort avant tout. Oui. Il y a toute une période où je cherchais à me faire opérer du nez. Du coup, je voulais même le casser
parce que j'avais vu comme quoi que C'est comme ça qu'ils opèrent. ouais, comme quoi, si t'avais le nez cassé, ça pouvait passer en frais médicaux et tout. Oh mon dieu. Parce que c'était 5 000 balles. Pensé. C'était 5 000 balles une rhinoplastie, du coup j'étais pas prête et j'économisais, je vous jure. Et à un moment donné, ma mère, elle me montre à la télé un reportage d'une meuf qui se fait rhinoplastie le nez. Et du coup, ça va au marteau, au burin, tu vois. Et j'ai failli tomber dans les pommes en regardant, que j'ai avorté l'idée, tu vois. C'est mauvais. Et finalement, maintenant, j'aime bien mon nez et je me dis, j'adore les nez comme celui d'Anna, tu vois. Populaire opinion. Je te jure, les nez typiques, bien les ça, traits typique, types qu'on voit pas partout. Parce que moi, j'ai une théorie. C'est que les nez de Barbie, là, Ouais. dans quelques années, c'est hyper démodé. Parce que tout le monde va en avoir un et tout le monde va se ressembler. Et on va revenir à l'authenticité. À un truc authentique, à un truc réel, tu vois. Viens sur moi, moi je t'accepte. Moi je t'aime. Bah, moi, c'est Anna, du coup, je fais du micro-réalisme. Je suis tatoueuse. Mes complexes. Mais en vrai, elle m'a un peu volé mes complexes. Donc, non, en vrai, ben ouais. Mes poils, puisque du coup, je suis latina et que j'ai bien des cheveux noirs. Sinon, le nez, pareil, puisque du coup, j'ai un nez de mes ancêtres, quoi. De mes ancêtres. Mood. Mais comme tu le dis, c'est un héritage. Ouais, c'est un Ça, héritage. c'est bien. En fait, C'est j'essaie de belle, me en forcer, tu vois, le fake it till you make it. Je me dis, en vrai, tu sais, dans ta tête, convainc-toi que c'est l'héritage et que tu dois pas lâcher ça pour arrêter d'être complexé sur T'es mon en nez. mission là, Anna. Ouais. T'es en mission. Je te jure, je me dis ça pour me dire, bon, tranquille, en vrai, il est sympa. Mais en fait, des fois, je vais me regarder d'un profil. Sur ce profil, je trouve que ça passe. Je suis en mode, il est moche, mais ça va, il est pas si dérangeant. Mais de ce profil, je peux pas me le voir. Avant, j'étais sûre de vouloir m'opérer. Je me disais, j'ai 18 ans, je m'opère et tout, je vais mettre de côté, je vais m'opérer. Après, arrivé le moment de la vérité où il fallait passer le cap de s'opérer, il n'y avait plus personne. Déjà, vu que je suis asthmatique, et là je m'en rends compte, vu que j'ai mon addiction au spray décongestionnant du nez, on sensibilise, ne prenez pas l'Otrivine. Je me rends compte que tu vois, quand on t'opère, tu dois garder des bouchons X temps. Donc tu peux pas respirer par le nez. Ben ouais. Oui. Et t'es obligé de respirer par la bouche. Mais je me dis, moi je suis asthmatique. Imagine maintenant ma bouche, genre je galère à respirer. Tu cannes pendant la nuit. Ben, c'est je chaud. crève, tu vois. Ouais. Genre, et puis en dehors de ça, genre, j'arrive plus à supporter la sensation d'avoir le nez bouché. Et rien que ça me fait super peur. Et on dit que genre quand on t'enlève les bazars là, tu vois, les tuyaux et tout, ça fait super mal. Et en fait, je suis tellement une fiotte que la douleur, elle m'a dissuadée de m'opérer. Deuxième truc qui m'a dissuadée, c'est les... Non, il y a encore deux trucs qui m'ont dissuadée. C'est genre les mauvaises expériences des gens. Genre, par exemple, Polska, elle expliquait que son nez, elle a dû le refaire plein de fois. Elle a été dévisagée pendant je sais pas combien de temps. Elle a trouvé genre un bon chirurgien qui a pu un peu lui rattraper ce qui lui restait de nez. Mais qu'à l'intérieur, ça nécrosait, genre, quand c'était pas bien fait. Je pense que si t'as une mauvaise expérience, genre, là, la personne, elle doit se dire, purée, mais en fait, j'ai fait tout ça, j'aurais pu Ouais. garder mon nez, Bah et ouais. limite, je le préférais avant. En De vrai, ouf. c'est chaud. Et tu sais, quand je t'entends parler et tout, je pense à, genre, la Anna petite, tu vois. Oui. De se dire, mais en fait, bah non, je suis bien comme je suis, tu vois. Pourquoi Pourquoi si je veux me changer, parce que déjà, les complexes, c'est souvent un truc de comparaison. Donc, ça veut dire, en fait, Ouais. si c'est de la comparaison, c'est de l'œil extérieur. Mais en fait, on s'en fout, genre juste, tu vois. Ouais, non, parce qu'en vrai, genre, il y a des trucs, par exemple, bref, je suis la seule fille dans une famille où il y a que des gars. Genre, j'ai toujours été la seule fille, donc c'est parti la taquinerie. Mais par exemple, on m'a charrié sur tout, sur mon poids, sur mes poils. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais les bâtards. Mon frère m'appelait Chewbacca pour la petite histoire. Ouais, moi aussi, j'ai graille le Chewbacca. Mais genre, vraiment, les trucs sur les poils, j'en ai graille. Sur mon poids, j'en ai graille. Mais pour le coup, le seul truc qu'on m'a jamais fait de commentaire, c'est mon nez. Et même à chaque fois que je disais, ouais, putain, moi je suis complexée sur mon nez, on me disait, mais de quoi et tout. Et j'étais en mode, vas-y, vous voyez pas, vous. Mais saoulez. peut-être qu'ils avaient juste le même nez, tu vois. Ouais, aussi. Mais en vrai, pour le coup, je pense que c'est le seul complexe où je peux me dire, en vrai, je crois que personne me l'a créé. Et c'était même, j'ai complexé sur mon nez avant qu'il y ait, tu vois, toute cette traîne de mini-nez bien recourbé et tout. Mais je complexais déjà sur mon nez, j'aimais pas mon nez. Et je sais même pas, si je remonte dans mes souvenirs, je sais même pas quand est-ce que ce complexe il est né, mais je sais que c'est depuis que je suis petite que vraiment, mon nez, je pouvais pas me le voir. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des jours où je me regarde, je suis en mode,
putain, genre je m'aime bien, mais si j'avais un autre nez, je serais encore plus mimi. Mais alors que je trouve que ça fait toute l'identité d'une personne, tu vois, le nez. C'est vrai. Genre, je trouve que t'es toi et ça te va bien parce que c'est ton nez et c'est ce qui fait que c'est ton caractère identitaire, tu vois. Et j'avais peur tu sais, genre, Ça, je me c'est fais chaud. opérer le nez et je regarde et je me dis, putain, non, c'est pas moi, et de regretter mon ancien nez. Tu sais, il y a des filtres à l'heure actuelle. Et à chaque fois, je me mettais un autre nez, j'étais en mode, elle est mignonne, elle. Donc en vrai, c'est pas l'aspect où je m'aime pas avec un autre nez. Parce que je pense que je me kifferais avec un autre nez. Mais j'ai trop peur qu'on me rate. J'ai trop peur de cette sensation de pas bien respirer. Et tu sais, je me dis, putain, en vrai, je fais un travail pour apprendre à m'aimer. Mais je dirais que, en vrai, je me rends compte que j'ai fait peut-être plus de travail pour apprendre à m'aimer dans l'aspect émotionnel, mental et tout, que l'aspect physique. Parce que c'est vrai que, à l'heure actuelle, même si j'essaye de me dire arrête, Anna, c'est ton héritage, arrête, tu déçois tous tes ancêtres. Si tu t'opères le nez. Parce que je suis la première à prôner, du coup, que je suis fière de mes origines, parce que tu sais, genre chez les Latinos, il y a beaucoup ce truc de ouais, oh, regarde celui-là avec sa tête d'indigène, sa tête d'inca et tout, et tu sais, genre, c'est utilisé très. Comme une insulte et tout. Alors Malheureusement, que c'est si je te bien. jure que ça arrive très souvent et c'est Ouais. hyper banalisé. C'est assez choquant en fait. Il faut Ouais, en ouais. parler, ça. Ça, on va en parler Ouais. dans mon prochain livre. Je crois que ça mérite un podcast entier. Non, vraiment, ouais. C'est vrai. Mais du coup, je me dis, ce serait pas cohérent de prôner ces valeurs-là, qui en soi, je les ressens, je les pense, et pas accepter mon nez, puisqu'au final, ben, quand tu regardes même mes autres traits de visage, bon, à part les yeux qui sont un peu genre étirés, etc., et que ça, je sais aussi, ça vient de mes ancêtres, vraiment, le truc le plus clé, c'est vraiment mon nez, tu vois. Mais deuxième complexe, je vais partir sur un truc plus mental, c'est mon perfectionnisme. Ça me casse les couilles. Genre, mais en fait, oui et non. Tout défaut peut être une qualité, mais tu sais, ça dépend de quand, à quelle occasion tu utilises ce défaut ou cette qualité. Parce que autant, par exemple, mon perfectionnisme, quand c'est pour le tatou, la plupart du temps, c'est bien. Tu vois, genre, ça me pousse à aller au bout des trucs. Ça me pousse à m'améliorer au final, tu vois. Si c'était pas ça, je pense que je ferais peut-être même plus du tatou à l'heure actuelle. Je me serais désisté dès la première complication. Mais sur d'autres trucs, mon perfectionnisme me casse les couilles. Parce que je suis en mode, bon, Anna, ça marche pas, faut lâcher l'affaire là. Genre, faut lâcher prise, ça marche pas, ça va pas marcher. Et tu sais, parfois, ce truc de t'auto-torturer, parce que les trucs doivent pas être parfaits. Genre, c'est pas parfait, c'est ok. Tu finis par rien faire en fait parce que t'as envie que tout soit parfait. Et du Ouais. coup, ça te rend improductif alors que t'as blindé d'idées et que tu te dis, ah ok, je dois faire plein de trucs. Et en fait, c'est en mode, ok, ça doit être propre, ça doit. Genre le podcast par exemple. Ouais. Ouais, Parfait exemple. on se dit toujours, ça doit être parfait, du coup, on fait pas. Vaut mieux fait que parfait. C'est vrai. Petit. Ouais, Non, oui. En fait, Même pour le sport, hein, en soi. Ouais, grave. Tu t'as pas le temps de faire des. T'as pas l'énergie. Oh non, vas-y, j'ai pas l'exemple là. Oui, si. Non, moi, tu sais, je Non, pense à moi, quoi le C'est sport, la tu sais, phrase c'est quoi basique fit. Moi, mon problème, depuis, je suis en mode, ah, je dois aller à la salle, nan, nan. Et en fait, je crois que je me cherche des excuses à chaque fois. Je suis en mode, non, mais je vais pas y aller comme une bolosse. Faut que je me trouve un bon short, un bon t-shirt. Parce que des fois, j'y vais en mode, bah les couilles. Après, j'assume plus. Je suis en mode, putain, les gens, en fait, ils seraient pas, tu vois. L'apparence est importante pour toi quand tu vas faire du sport? Ouais. Bah oui, parce qu'on est dans un monde d'apparence, donc Oui. quand même. Ah ouais, quand mais moi, même. le sport, pas les couilles. Moi, je m'en bats les couilles aussi. Mais après, Parce que Non, déjà, plus maintenant. je complexe. Bah, voilà, on parle des complexes. Je complexe grave de mon corps. Du coup, si en plus j'ai des habits de bolos, non, ça va pas. C'est trop, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Mais, genre, si quelqu'un s'habille en mode nord, enfin, tu vois, je vais pas juger les autres, mais moi, je vais me juger. Ça, oui. En fait, ce que toi et moi on a, c'est qu'on n'arrive pas à se dire que les gens sont à la salle pour le même objectif. Après, Ouais. je pense que vraiment, vu que les gens sont à la salle, tout le monde travaille sur la même chose, le corps. Donc au final, ce serait bien, en tout cas, d'essayer d'instaurer cette habitude de se dire, on va à la salle et tout, mais personne va te juger parce que tout le monde fait pareil au final. Tout le monde a ses complexes. Ah, je regarde même pas les gens, au final. Non, mais je c'est sais parce que tu une vois, fois que t'es là, tu c'est à fais l'inverse, plus. tu c'est vois, exactement ce c'est à qu'il faut se dire. l'inverse. Moi, je disais souvent à mes élèves, parce que je leur posais la question, ouais, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à interpréter ce genre de choses ou à y aller à fond? Et elles me disaient, bah, parce qu'on a peur du regard des autres. Je suis ok, est-ce que là, quelqu'un a regardé quelqu'un d'autre que soi? Tout le monde répondait non. Et la vérité, c'est qu'on est dans un monde tellement égocentrique, qu'on ne regarde que soi et nos problèmes et on ne regarde pas ceux des autres. Après, il y aura toujours des gens pour regarder et critiquer, mais ça reste une minorité. Et en plus, ces gens-là, on s'en fout parce Grave. qu'on sait que c'est des moins que rien. Tu Grave. vois, que c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau qu'ils critiquent.
Et je trouve que le sport, ça devrait tellement être une safe place où t'es là pour toi et uniquement pour toi. Et tout le monde, surtout à Basic Fit, les gars, ils sont là, ils se filment, ils sont là pour eux, quoi. C'est vrai. Donc il y a grave personne qui te regarde. Mais c'est intéressant. Ouais. I feel you, Mago. I feel you. Bah, du coup, moi, c'est Katia. Je fais du précolombien et du dot work. J'aime assez bien. C'est un peu le début, mais je crois que je vais partir sur cette lancée-là. Et de Attends, je veux l'ornemental. juste savoir, genre, précolombien, qu'est-ce que... Donc, précolombien, c'est un peu tout ce qui touche à l'Amérique du Sud. Et Tu représentes voilà, des origines, quoi. des origines des anciennes civilisations. Ouais. Mon but principal, c'est vraiment de déjà créer un lien avec les gens et que les gens se sentent beaucoup plus proches de leur culture et qu'ils en apprennent beaucoup plus parce que des fois, en fait, tout le monde ne se renseigne pas sur des anciens vestiges ou des trucs, tu vois. Du coup, je trouve ça cool de sortir un truc d'un livre que j'ai trouvé, de faire mes recherches et de proposer ça. Et du coup, si en plus la symbolique te touche, c'est encore mieux, tu vois. Trop chouette. Moi, le Toumi, j'ai découvert grâce à elle. Ah Quand elle bah, m'a tatoué le génial. Toumi, du coup, je Ouais. savais pas ce que c'était. Et du coup, c'est grâce à elle. Et pour un peu en parler, c'est de la civilisation Inca notamment. Et en gros, c'est un couteau chirurgical ou alors il servait pour les cérémonies. Donc Des voilà. cérémonies de quoi? On va aller voir ça. En fait, ou c'était pour des trucs chirurgicaux ou alors pour les cérémonies. Mais du coup, c'était en mode en offrande aux dieux. Ok. Quand par exemple, tu avais des catastrophes naturelles, Tu as des bébés. ils pensaient... c'est un peu... Ouais, peut-être... Revenons sur tes complexes. Ah ouais Vas-y, t'as voulu on est fuir. Ah bah, Et ben non. Parce que tu nous as dit, du coup... Passons au prochain épisode. Le fait d'être perfectionniste, je reprends le même parce que pour l'instant, c'est ce à quoi je pense. Pardon. Mais c'est sûr que ça empêche de faire pas mal de choses. Et en vrai, c'est vrai que c'est cool d'en parler pour se dire... Enfin, pour savoir qu'en fait, des fois, on a un peu tous le même complexe. Mais en fait, le plus important, c'est juste de créer parce que c'est un pouvoir qu'on a en nous-mêmes. De juste s'en foutre du regard des autres et de faire pour soi. Déjà, je crois que ça aide de juste se dire ça. Mais c'est fou que, du coup, tu dis ça, t'as cette réflexion-là d'un côté, mais d'un autre, tu parlais du fait que tu pouvais pas t'empêcher de voir le regard des autres quand t'étais à la salle. Donc ça veut dire que... Ah, mais c'est c'est paradoxal, hein. Ouais. Je sais que C'est appliqué, ouais. tout être humain est comme ça, mais je sais que je suis très paradoxale et que je me bats contre moi-même, en fait. Ouais. Mais très souvent, très souvent. Ouais. Duel, Ouais. acharné. Un autre complexe, mes pieds. J'aime pas du tout. Ah ouais Ah ouais. Ah ouais. J'avais jamais... Ouais, non, Bah oui, Montre tes je vais pieds. jamais vous C'est montrer quoi, mes là pieds. c'est... Ah, c'est les pieds. Non, là. je sais pas, Non, je montrerai pas. 10 000 likes, on voit ses pieds. Ramène-toi Je crois qu'ils sont pas si particuliers que ça, mais je suis pas fan, tu vois. Mais c'est la taille ou c'est le La pied? forme. Ils sont, les ils ongles, sont c'est quoi très fins, genre un peu squelettiques, tu vois. Je suis pas fan. Ok. Donc Voilà. voilà, C'est le fait qu'on voit les os que t'aimes pas. je pense. C'est plus physique, quoi. Je crois que ça joue, ouais. Ou c'est genre la forme des orteils. Non, c'est plutôt ça. Forme des orteils, encore ça va, mais. Hmm. Et je crois que j'ai mis beaucoup de baskets, donc ils sont un peu en mode. Tu vois. Ils C'est- sont pas Tu aussi. sais, j'ai remarqué ça. Par exemple, pendant le Covid, du coup, genre, vu que je marchais tout le temps pieds nus et que j'étais tout Ouais. le temps à la maison, mais du coup, tu vois, quand tu mets des baskets, tes pieds ils sont comme Ah, ça. mais clairement, Après. le dernier là, il est toujours rentré. Bah après, tes pieds ils deviennent plus comme ça. Ils deviennent, Ouais, ils reviennent ouais. à leur forme naturelle, plus tu marches pieds. Mais ça, c'est un pied sain. Et je pense que. Ouais, bref, voilà quoi. Des exercices de yep. Parce qu'après, tu vois, les grand-mères, des fois, elles ont des trucs. Un peu comme la bosse qu'on a là à force Ouais, de la dessiner. Linus Valgus. Ouais, ben, tout Ouais. le temps. elle Bah, met moi des j'ai talons. ça, mais je pense que c'est génétique. Moi, je Tu pense que c'est vraiment une question de chaussures. Plus t'as le bout qui est serré, plus tu vas avoir tendance. Après, les médecins en commentaire, dites-nous. Hein, parce que moi, je sais pas, Ouais, c'est ça, on mais parle de. J'ai l'impression que vraiment l'anus valgus. L'anus valgus. Mais parlons Je vois des la yep. différence. Tous les yep sont moches, je suis désolée, mais je trouve Non, pas moi de- je trouve que j'ai des jolis pieds. Moi, s'il y a bien un truc sur Ah, lequel c'est je vrai que complexe t'as pas, des- j'ai des jolis Ouais, pieds. c'est vrai, quand même. Et surtout quand je fais ma pédicure, putain, ils sont mimi. Je suis là en mode. Je vendrais bien mes pieds. S'il y a des gens qui veulent acheter des photos de pieds, Donnez des sites dans les commentaires. je peux les mettre en scène, je mets de la crème. Vous avez déjà Les eu. vidéos, ça vaut plus cher. Hein. Ça se voit, Anna, elle veut voyager. Ouais, j'ai des petits voyages à financer là. Vous avez déjà eu affaire à des fétichistes de pieds?
Non, j'aurais bien Tiffany, aimé. pourquoi tu poses la question? Franchement, j'aurais bien aimé. En fait, je sais pas si la personne était vraiment fétichiste, genre Ok. fétichiste. Mais elle te suçait les petits doigts de pied. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de confiance pour que j'en parle. Mais est-ce qu'on juge ou pas les fétichistes? Pas du tout. Non, en vrai, je rigole juste parce que c'est drôle, mais en vrai, je juge pas. Je pense que chacun a un peu ses fétiches, genre. T'as le droit de kiffer les pieds. Il y a beaucoup de gens, hein. Mais moi, j'ai une expérience sur Grindr. Il y a quelqu'un qui me contacte de Charleroi. Je connais ça. Ça commence déjà mal. Mais- Non, mais ça commence déjà mal. Et en fait, le mec, tu sais ce qu'il me dit? Est-ce que t'as des baskets ou des docks? Tu vois, je lui dis non. C'est précis comme question. Non, de ouf. Et il me dit en fait, c'est parce que moi j'aime bien Qu'on t'écrase avec ce genre qu'on de m'agresse. Allez, c'est ça qu'on Oui. Qu'on m'agresse avec ce genre de chaussures et soumis, tout. quoi. Au En moins, fait- c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En fait, c'est le truc de se dire, quand on dit un truc comme ça, tu t'imagines le faire. Et en fait, tu te dis, mais c'est gênant. Mais après, si vous êtes entre 4 murs et qu'il y a que la personne, bah, tu la Ouais. dégommes, tu prends ton argent et tu te casses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je l'ai pas fait. Encore. Parce que j'avais pas les Doc Martens. Mais ça lui convenait pas. Vous n'avez pas les docteurs. Ça lui convenait pas, tu vois. Il voulait vraiment Lui, il voulait un pas truc- des Nike. Ouais, non, il voulait des bottes. C'est un truc costaud. Et du coup, bah, je l'ai pas fait. Mais ça existe. Mais moi, ça me mettrait mal à l'aise. Moi, je Non, voudrais non, bien non, prendre de la non. thune, mais. C'est Non, un je alter pourrais pas, ça me ego, mettrait c'est un mal à alter l'aise. ego. Vraiment, les femmes, réfléchissez. Moi, je vais vous dire un truc, c'est une Ah, idée de franchement, je suis business. trop empathique pour faire ça, moi. Ouais, moi aussi. Mais il faut que préfère, tu moi, te me mettes dans un faire, personnage, tu te dis c'est un mec qui malmener. pue la merde. Tu te dis c'est un mec qui pue la merde. Parce que les mecs qui puent la merde, je suis désolé. Ouais, La plupart du temps, c'est des PDG, tu vois. Des Si t'as gens- un mec, même, si ça t'as un me mec qui mettrait est trop là en mal à mode devant toi, l'aise. ridiculise-moi. S'il te plaît, Anna, ridiculise-moi. je te Non, demande. tu vois, rien que tu me dis ça, ça me Non, met mais mal moi, à c'est l'aise. moi. Moi, c'est moi, tu vois. Mais t'as un petit vieux qui te fait ça et Même. tout, qui te dit, hein. Encore te donne plus 1000 si balles. je connais pas. Mais c'est plus facile, justement. Non, justement, moi, c'est si je te connais et je sais que t'es une merde, là, ouais. Mm. Les chaussures de Tiffany, elles sont assez grosses pour écraser des gens. Ah bah oui. Je pense que c'est grave. bien En plus, parti, tu ça vois. laisse des traces. Non, moi, je juge pas les fétiches bizarres. Genre, tu peux Ouais. kiffer les pieds, tu peux kiffer te faire écraser le visage. Tu vois, Chacun son bail, quoi. Franchement, ouais, finalement. chacun son bail au Ouais. final. Moi, je pense que c'est aussi C'est pas un vrai. lieu d'extériorisation des traumas, tu vois. Grave. Je trouve Oui, que c'est vrai. ça reflète quand même pas mal les traumas des gens. Comment ils gèrent leur sexualité, c'est quoi leurs fantasmes et tout. Après, moi, je peux pas m'empêcher d'analyser, tu vois. En fait, c'est flat. Après, généralement, je trouve qu'on a tous un peu ce genre de trauma. Ben, moi, j'ai des choses parce que j'ai pas de père, mais c'est plus courant qu'on le pense, tu vois. Ah oui. T'as dit quoi, toi? Parlons-en des pères absents. T'as dit quoi? Il a vraiment dit en mode. En mode mesquine, mais je m'en fous de mon père. Non, c'est quoi, genre, j'ai eu tous les mêmes latinos qui viennent dans la tête. Genre, c'est une petite fille comme ça. Elle est tranquille et tout. On lui dit, ouais, t'as quel âge? Elle dit, j'ai pas de papa, il est parti. Mais après, c'est un peu vrai. Je Ah, pense ouais. qu'on a tous un peu soit des mamies choses ou des Ouais, de choses ou ce genre de trauma. Et les zoophiles, vous pensez, ils ont quoi Non. comme trauma? Ah non, mais moi, je veux pas savoir. Non, ça pour moi, c'est juste des gens perturbés, je suis désolée. T'as pas le consentement. J'ai même pas les mots. À partir du moment où t'as pas le consentement de la personne, c'est hyper problématique. Ou de l'être Oui, c'est en ça. question. Non, tu mais vois, c'est pas pas dire. grave déjà. Les quoi? Les nécrophiles même. C'est quoi nécrophile? Ouais, ça pareil, même chose. Les morts. Ah, ça me dégoûte. Ça vraiment. Mais comment tu fais même? Tu vas déterrer un gars? Il y en a, ouais. Ah non, ça me Bah dégoûte. ouais. Ça va de la main, tu sais, avec les violeurs aussi. Parce que je pense que ça doit être le même principe de voir quelqu'un de qui. consentement, Ouais, genre. Ouais. qui a pas de consentement, tu vois, qu'il y a pas de. Revenons à nos moutons. Ouais. Tiens, c'est quoi tes complexes? Bah d'abord, je m'appelle Thiago Marcelo Silva, je suis brésilien, acteur et modèle bien évidemment, et danseuse, tiktokeuse, snappeuse, non, je rigole. Et et du coup, mon complexe, je dirais. Attends. Qu'est-ce que tu fais dans la team ici? Ah, qu'est-ce que je fous là? C'est vrai, qu'est-ce que je fous là? Alors, moi, je suis ami avec Anna. Il est ambiance, Et du coup, j'ai rencontré tous les autres collègues de Anna, qui sont merveilleux, qui sont devenus mes amis également. Et ben, généralement, je les aide avec leur contenu, un peu moins maintenant. Mais du coup, voilà, je suis là, j'aime bien la vibe, le shop, il est super sympa et tout. Et tu vas être de plus en plus là en vrai. Et on s'entend super bien, donc ça match bien et tout, on se motive et... L'ambiance. Et ouais, et je vais mettre l'ambiance. It work. Je vais un peu dire comme toi, genre mon premier complexe que j'ai dans ma vie, c'était mes 2 grosses dents. Voilà. C'est pas comme moi du coup. J'ai jamais fait attention. Non, mais je veux dire de avant, tu vois. Ah, ok. Ouais. Euh, Attends, tes dents? Non. Mais en fait, le Pas truc, du c'est tout, quoi? c'est une C'est que j'avais un écart en primaire. Et vous savez, les gens, ils m'appelaient comment?
Le lapin, là. Non, Ah non. il faisait castor. Oh là là. Et c'était Les enfants super. sont mauvais, en fait. Hein. Oui, ma mère, elle m'a dit qu'elle avait les dents plus écartées que les miennes. Et j'ai dit, mais comment t'as fait? Parce qu'elle n'a pas porté d'appareil, tu vois. Et en fait, il y a les dents de sagesse qui poussent. Ah bah oui. Et ça a Ça repoussé, pousse, tu ouais. vois. Et moi, qu'est-ce que j'en savais? J'ai appris comme ça que tu vois que ça pouvait être possible. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai moins l'écart. Mais c'est vrai qu'avant, c'était plus parce qu'à l'école, on me traitait de castor, du coup. Et que voilà, ça s'est développé avec le temps. Mais maintenant, ça va, tu vois. Et mon deuxième complexe, je dirais aussi que c'est le perfectionnisme. Pas pour recopier, mais vraiment, Si vous êtes tous des copieurs. vu que je suis perfectionniste, ben, ça m'empêche de faire plein de choses aussi. Un peu comme Katia, un peu comme nous tous. Mais comme Katia elle a dit, elle a très bien résumé. L'important, c'est vraiment de faire... Je sais plus qui l'a dit. C'est moi, j'ai dit tout à tout Excusez. le crédit, moi, Katia. Excusez. Tiffany a dit, vaut mieux faire que ne pas faire. C'est ça? Vaut mieux fait que pas fait. Parfait. Ouais, vaut mieux fait que parfait. Voilà. Demain, je me la tatoue. Voilà, vaut mieux Ah fait ouais que pas fait. Et c'est vrai, au final. Mais oui, c'est carrément vrai. Parce qu'en en fait, t'as des gens, ils créent, ils s'en foutent, tu vois, ils attendent pas qu'un truc soit parfait et ils percent déjà depuis, alors que toi, t'es là, tu veux que tout soit parfait. Et en fait, réfléchis, C'est la ouais. peur tu du perds pas. jugement. Même là, ce podcast, moi, j'ai la peur du jugement. Alors que, Alors que ça se trouve, tu vois. en fait, il y a des gens, ils vont kiffer, il y a des gens, ils vont pas kiffer. Ceux qui kiffent pas, bah, juste, ils regardent pas. Mm. Et s'il y a des gens qui critiquent, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai ce gros souci, c'est que j'ai toujours fait tout dans ma vie pour pouvoir plaire aux autres. Mhm. Parce que j'ai toujours voulu que les gens soient fiers de moi et que... Ils sont acceptés. ouais, un peu people pleaser de fou. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que être aimé par tout le monde, c'est même hyper red flag. Parce Ouais. que ça veut dire que soit t'es pas aimé pour ce que t'es, ou soit finalement... Fidèle à toi-même. Ouais, t'es Exactement. pas Tu fidèle. cherches trop d'amour à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez à l'intérieur. Aussi, Oui. ça aussi c'est une compensation aussi, tu vois. Ouais. Et en fait, en plus, si tout le monde t'aime, ça veut dire que tu connais très peu de gens aussi. Donc, si ta volonté, c'est d'être un peu plus connu, d'avoir un peu plus de notoriété, bah, c'est qu'il y a un problème si tout le monde t'aime. Parce qu'au final, tu pourras jamais, mais jamais plaire à tout le monde. Ouais. Et c'est ok, tu vois. C'est un fait. Ça, c'est un truc sur lequel je dois absolument travailler parce que je Mhm. sais que... en fait, je m'en fous de pas être aimée pour ce que je suis. Parce que si c'est ce que je suis, c'est ok. Mais je ne supporte pas l'idée que les gens puissent ne pas m'aimer pour ce que je suis pas, tu vois. Ah putain, ouais, bah on présente pas Joran, il est pas là, qu'il aille se faire foutre. On l'appelle? Moi, je pense que. Il on, a la a parlé, chaise. on a parlé d'épilation. Vous Ouais. en dites quoi? Quoi dit? Il épile Quoi Johan, Joran? épilation. Il s'est épilé? Non, Hein? il est pas là, wesh. Il est pas là! Ah Bam mais donc... Ok, j'avais Ce pas serait compris. super Putain, ok. drôle. Ce sera une bonne. En fait, une j'arrivais bonne, truc pour tester ma sugar wax. Yeah! Du coup, du coup, bah... Oui, je suis grave chaud de nous. Benaki, Benaki. Prochain Il a- épisode... Non, il a pas beaucoup de poils. Ben, On mec. épile quoi Prochain épisode, on l'épile. Oh, on lui épile le C'est fait. torse. Il a pas Allez. des poils sur le torse? Non, je crois pas. On l'oblige à se faire un piercing au téton. Ah, t'abuses. Eh, Oh. Je crois qu'il le fera. Non. mais Je t'abuses. sais pas, peut-être si ça se trouve. Mais non, mais la punition un peu forte quand même. Ouais, c'est vrai. Pour une absence. C'est vrai que. Ah, mais il faut Non, choquer c'est les juste gens. pour me faire kiffer. Il faut choquer. C'est drôle. Est-ce que t'avais d'autres complexes à nous partager? Mais c'est par rapport à tout en fait, parce que moi c'est un peu, j'aimerais avoir une routine structurée, tu vois, que ce soit en mode je me lève, je fais ci, je mange, puis je vais à la salle, puis tarara, je prends mes Teresa, enfin bref, tu vois, c'est vraiment tchic-tchac. Mais c'est, oui, vu que je suis trop perfectionniste, ben ça marche pas, tu vois, il faut que je sois un peu plus loose et que je me demande moins, parce que je me demande beaucoup de choses alors que, bitch, t'as que 2 bras, t'as pas 4 En bras, fait, faut y aller petit à petit, tu vois. c'est ça, hein. Genre, tu fais un truc dans ta routine Ouais, au début, Ouais. et après petit au à fur et à petit. mesure, ouais. L'essentiel, c'est de bien manger, tu vois. Ouais. C'est tout. Genre, tu manges bien. Et d'aller au préparé sport. avant. Et ouais, et après, Et tu fais d'aller le au sport. chemin jusqu'au sport. Et petit à petit, juste, tu fais. Tant que la discipline, elle est là, même si parfois t'es pas bien, mais tu te dis, vas-y, j'y vais quand même, mais je fais juste 2 reps, on s'en fout. Ouais. Un truc qui pourrait m'aider, je crois, par semaine, faire un truc que tu as vraiment envie de faire. Que ce soit un pique-nique, ou moi, par exemple, j'ai une liste de cafés où j'aimerais peut-être lire un livre ou bosser ou juste tester un café. Eh ben, je me suis dit, je vais faire ça cette semaine parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, tu vois, et ça pourrait m'aider à me dire que la vie vaut quelque chose au final. Je pense un moment détente où tu dois pas genre être productif. Je crois que c'est ça qui est important en fait. Ouais, mais juste vraiment un truc que tu as envie de faire aussi, tu vois. Mais ouais, clairement, un moment de Genre- répit.
C'est C'est ça. pas genre te récompenser, genre par exemple, la vie est dure, je m'accorde des petites récompenses. Non, pas forcément, parce que le café, c'était vraiment dans l'idée de travailler à la base, tu vois. Après, je me prends un café, je me pose, je lis un livre, juste me pose, je fais ma Mais du vie, coup, tu c'est vois. genre romantiser même le moment où parfois t'as pas forcément envie de faire un truc, où tu te mets la pression, bah, les rendre plus chouettes pour te motiver un peu plus à les faire, quoi. Mais c'est même pas ça, c'est vraiment me permettre de le faire. Parce que en Mhm. règle générale, dans la semaine, je vais pas faire un truc que j'ai envie de faire, par exemple aller faire un café ou. Tu vois. Mhm. Et là, ben, je me dis qu'instaurer un truc par semaine que tu as envie de faire et tout, voilà, ça peut être un. Mais j'aime bien le mot romantiser sa vie. Ouais. Je trouve ça cool parce que du coup, Mhm. je sais pas, mais je pense que quand on dit le mot, on a tous des images en tête. Oui. Et du coup, on sait ce qu'on peut faire pour Mhm. la rendre toute mignonne, tu vois. Ouais. Et en vrai, notre âme, elle sait tout. Hein. Elle est au Ah courant de tout. C'est juste que nous, on se permet pas de faire ces choses que notre Ouais. âme nous dit de faire, tu vois. Mhm. Mais en soi, on sait exactement c'est quoi notre safe place, là où Ce qu'on on se disait sent là bien, tantôt. les choses qu'on aime bien au fond de nous, qui nous font vibrer, mais on se permet pas Mais moi, de je trouve ça assez les faire. important, vous voyez. Là, ça m'a donné envie de me prendre une petite glace Ben Jerry's Oh yo. devant un dessin animé dans Bob l'éponge. mon lit avec mon doudou. J'ai envie d'un coup. C'est quoi ton Les- dessin animé préféré? J'allais. Waouh, ça c'est une putain de question. Parce qu'en fait, genre, j'aime trop les dessins animés. Hmm. Ouais, genre, je pourrais pas me décider. Genre, par exemple, je t'ai dit, là, il y a quelques jours, genre, posé avec Cosmo, on a regardé Rio et j'ai trouvé ça trop cool. J'avais c'est jamais trop vu Rio, bien. c'est trop bien. Les Il y a deux. quoi? Le Luca et Alberto aussi, j'ai trop kiffé. T'as vu Soul? Ouais. Ouais, Trop incroyable. bien. Il est trop trop chouette. bien. Coco, Oh, trop bien. ouais. Coco est trop bien. Fort Euh, cliché. Hop, j'ai Le pleuré. producteur, il est pas mexicain. Mais j'ai vraiment pleuré. C'est vrai? Je pense qu'il est pas mexicain. Ah. Il faudrait vérifier, mais ouais. Mais sinon, Moi, j'ai le pas film est regardé. cool en soi. Encanto, también, elle est Encanto, bien. il est vraiment bien, ouais. Juste, j'aime bien les dessins animés, donc genre, je regarde Shrek. souvent. Shrek, c'est mon préféré. Ouais, je pense Voilà. que dans mes préférés, en vrai. Ouah, non, je Attends, peux pas parce qu'il y a mais Bob l'éponge il y a aussi. Shrek en français, il y a Shrek en En espagnol. espagnol, c'est un autre level. Ah ouais? C'est un En autre truc. espagnol latino-américain, C'est extrêmement drôle. de pisser Ouais. de rire. Le 2, Ça n'a rien à voir. pisser de rire. C'est pas le même film. Quand Ouais. le doublage il est totalement différent. C'est extrêmement drôle. Ouais. Bob l'éponge, je sais, j'aime trop. Mais ça, déjà, ça va- tu t'es tatoué en regardant un épisode de Bob l'éponge. Ouais, c'est vrai. Ça veut tout dire. Lequel? Oh, je sais plus lequel, mais je me suis 340. tellement, je me suis tellement regardé en boucle Bob l'éponge. Pas l'épisode de tatouage. Ah, ok. Ah. Ouais, j'avais fait celui-là, mais après j'ai fait la dent aussi. Je pense que la dent, je regardais aussi. Bah, elle est là. Donc, Iconique. D'ailleurs, il faut en parler, hein. Les tatoueurs qui arrivent à se tatouer tout seuls, c'est un talent. Est-ce qu'on s'est tous tatoués seuls ici? Ça fait partie, Ouais. moi je trouve que ça fait partie c'est de l'apprentissage. de l'apprentissage en soi, Mhm. tu vois. Parce que ça t'aide à comprendre la profondeur des peaux, comment ta peau réagit, la cicatrisation qui est optimale pour le style que tu fais. Je trouve que c'est inévitable. Mais c'est le cover que j'ai fait, Ouais, je me le rappelle. dernier cover. Il est canon, hein. Ouais, je dois faire des retouches, Oh, mais je suis contente. tu mets les petits Mais points et c'est tout. vrai que par rapport à la cicatrisation, c'est intéressant parce que, bah, par exemple, quand tu tatoues pas ou que t'es pas encore dans ce monde-là, tu sais pas à quel point bah, la cicatrisation elle peut changer ton tatou. Mhm. Du Aussi. coup, ouais. déjà de comment tu vas en prendre soin et comment ça a été tatoué. Ouais, et même l'encre, c'est l'occasion aussi de tester des encres. À Pour fond. éviter de les tester sur des cobayes ou des clients directement, ben, tu testes tes encres sur toi, voir comment elle évolue, voir comment les aiguilles que tu prends évoluent. En fait, vraiment, c'est la meilleure observation que tu puisses faire, c'est sur toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Quand tu fais pas subir à quelqu'un d'autre les Collatéral, conséquences. ouais. Et du coup, vous vous êtes tatoué combien de fois, vous? Waouh. Moi, il y a celui-là 1, 2, 3, 4, Pas mal quand même. hein. 5, Elle est- 6, Ouais. et Foulée. puis 7, et puis bon, les trucs qui sont en dessous du blackout. Ouais, minimum. En fait, t'as eu une période Ouais, où c'est tu ça. t'es full tatoué. Ouais, mais moi, tout mon entraînement, j'ai pas fait sur peau synthétique, j'ai fait sur moi. C'est ça, ouais. Moi aussi. Ça aussi. Et sur moi aussi. Ouais, sur C'est le vrai. Moi, attendez, moi je suis la feuille de brouillon de l'Union Noire, vous parlez ici. Moi je suis ta feuille de brouillon. Juste, ouais, ça date. C'est vrai. Moi, j'en ai 8. Quoi, t'as fait toi-même sur toi-même? Ouais. Ah ouais. Mais j'ai commencé par des petits que je regrette et que je veux plus trop voir. Maudit. Et ouais, le papillon, c'est moi qui. Alors, l'histoire du papillon, c'est que, en gros, j'avais commencé le papillon avec le but d'écrire résilience en rouge et le reste en noir pour que justement la résilience il puisse ressortir. Parce que comme il est très collé au fluide, je savais que ça allait s'entremêler. Donc, je me dis, vas-y, je vais faire ça en rouge. Mhm. Sauf que j'étais en FaceTime et j'ai continué, j'ai pas réfléchi. ouais. Et du coup, j'ai commencé en noir. Et au milieu du mot, je me suis dit, oh non, je voulais faire en rouge. Mais j'ai tout fait en noir, tu vois.
Parce que je me dis, bah non, je vais pas faire le début du mot en noir et puis en rouge. Du coup, on voit plus trop ce qui est écrit dessus. Ouais. Mais flemme, franchement, tant pis, tu vois, ça fait partie de l'évolution du Ouais, moi tatouage. aussi, t'inquiète, celui-là, il est... Je sais ce que ça veut dire, mais il est vraiment bien, hein, celui-là. Non, frère, il est éclaté. Tes mains commencent à fuser ici. Ouais, mais je trouve que le style est adapté. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé par un cookie à la base sur mon pied. Genre, vraiment, il y a une pote qui m'a donné son matos et j'avais aucune connaissance en tatouage. Elle m'a dit, oh vas-y, tatoue-toi, essaye-toi. Et le cookie. Ah, mais vraiment, mais une meilleure vie au final, tu vois, parce que c'est trop cool ce genre d'expérience. Et du coup, ouais, j'étais comme ça, je me fais mon petit cookie et que j'ai dessiné vraiment en 2-2 littéralement. Et elle m'a dit, ah, tu gères trop. Et en fait, là maintenant, ouais, bof. Moi, j'ai 4 tatous. Enfin, là, j'ai compté tout à l'heure. J'en ai 2 ici, 2 petits, une écriture. J'ai écrit Yusul Paiki. C'est en quechua. Et ça veut dire... Comme les tantes. Non. Ben, ça veut dire merci. Et voilà, c'était juste un truc pour pas mettre gratitude comme tout le monde. Et voilà. Pour mettre des trucs éclatés comme Tu parles de celui-là Ah par putain, hasard. j'étais même pas au courant. Entre gratitude et J'ai envoyé résilience, une bon. balle perdue là. Est-ce qu'on peut faire plus cliché que ça? Mais du coup, c'est quand même intéressant parce que t'apprends toujours. Ah bah oui. Et Après, c'est très compliqué, je trouve, de savoir la profondeur à mettre sur soi. Parce qu'en gros, généralement, quand on tatoue, au-delà de la douleur, quand on tatoue sur quelqu'un, on sent la résistance du poignet avec lequel on tatoue sur la peau de la personne, tu vois. Mhm. Alors que quand c'est ta peau à toi, t'as non seulement ta douleur personnelle, mais en plus, t'arrives pas à sentir les deux, et ta douleur personnelle et le poids que tu mets sur ta main. Et je trouve que c'est grave. hyper compliqué à savoir sur soi quand on est à la bonne profondeur ou pas. Mais après, on voit les effets d'une... Après, quand Grave. t'exagères au niveau de la profondeur, d'office, tu le captes, tu comprends. En fait, ça peut être tellement de choses différentes. C'est ça qui est assez complexe dans le tatou. Mais que du coup, en faisant celui-là, j'ai énormément appris parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être même pas assez stretch parce que ça n'a pas fusé, tu vois. Mais ça a un tout petit peu grossi. Ouais. Mais du coup, ouais, ça m'a appris beaucoup. Puis j'en ai fait 2 autres ici, tout près. Un peu plus grand. Et en faisant d'autres techniques. Donc c'était intéressant. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. ça qui est bien aussi, c'est que tu peux faire plusieurs techniques sur toi. Essayer des trucs que peut-être t'aurais même pas essayé sur des gens, tu vois. Après, faut assumer, quoi. Mais ce qui est bien Ouais, c'est aussi, sûr. c'est par exemple, moi, les tatouages que j'ai ratés sur moi-même, parce que je les pensais pas, et j'étais juste en mode one life et tout, et je me foire. Ben là, j'ai pu faire l'exercice de faire un cover. Et je il trouve est ça- super cool. Ouais, Il est trop chouette. Ouais, il est chouette. Je trouve ça trop cool de pouvoir aussi tester. Par exemple, je savais que je voulais le recouvrir, mais j'attendais d'avoir le niveau pour pouvoir le recouvrir. En me disant, ok, je veux quand même un truc bien, parce que je veux pas faire un cover sur un cover et faire un blackout de la jambe, pas ouf. Mais par contre, 6 heures de taf. Ça prend beaucoup plus Ouais, de ça temps se de voit. se tatouer soi, je trouve. Et en plus, j'ai fait une pause d'1 heure et après, j'ai repris. Normalement, quand tu fais une pause, ça fait super mal. Et moi, je pense Mais, que je suis insensible à la douleur. J'ai senti. Déjà, ce qui est plus dur que la douleur du tatou, on est d'accord, c'est la douleur du dos. Ouais, en Quand fait, tu la t'auto-tatoues, position Ah, je te plus jure. mal. Ah, mais moi, C'est un le pire truc en fait. que je respecte. Juste pour ça, vous méritez des tips. J'en ai chaîne. Parce que leur dos. Ouais, mais en fait, on est des crevettes. Hein. Parlons-en aussi au sujet que je mets sur la table. Ouais. Les tatoueurs qui tatouent dans des garages et tout. On en Moi, dit je veux quoi pas parler. Non, je veux pas parler pour 2 raisons. Ah ouais. Et là, je vais parler. Non, je rigole. Parce que quand j'ai commencé, moi aussi, c'était ghetto de ouf. Mais t'es très ghetto comme meuf. Ouais, c'est vrai. Started from the bottom, now we're here. Mais après, je remercie quand même les personnes qui se sont prêtées à ce moment-là parce que, bon, d'une certaine manière, même si c'était ghetto, peut-être que c'était parce que, vas-y, c'est pas cher, nanana, mais grâce à ces personnes-là, ben, je fais ce que je fais aujourd'hui. Puisque s'il y avait personne qui se proposait à ce moment-là, il y avait personne qui m'avait donné l'occasion de m'améliorer, ben, je serais pas où je suis, tu vois. Mais déjà, mon premier tatou, c'était un tatoueur qui était pas du tout encadré. Et je crois qu'il louait des Airbnb pour tatouer à cet endroit-là. Et du coup, déjà, j'avais 17 ans. Bon, il m'a pas posé la question. Un gros tatou sur les côtes. Ben, en fait, il faisait ses pauses clopes au calme et il se relavait pas les mains. Et en fait, genre, moi, des fois, surtout avant, j'avais du mal à dire les choses. Du coup, j'ai rien dit. Et ça, c'est important, les gars. Ouais. Dites. Vraiment, dites les choses quand vous n'êtes pas OK avec l'emplacement, quand vous n'êtes pas OK avec une taille, quand vous n'êtes pas OK avec la manière d'être traité, genre dites. Et vous pouvez vous barrer en fait. En fait, c'est ça, tant que ton tatou il est pas fait,
tu peux te barrer. Après, barre-toi. une fois, j'ai dit ça à une cliente qui était hésitante et tout, et puis je lui ai dit, non, peut-être on s'est mal compris. Peut-être qu'on s'est mal compris. Genre, je vais pas travailler pour rien, tu vois. Genre, sois sûr de ton tatou, mais après, voilà, si tu vois des red flags, rien ne t'empêche de partir. C'est quel genre de Je lui dis, ouais, enfin, on travaille sur ton projet et tout, on construit et tout. Je lui dis, ouais, mais vraiment, si t'es pas sûr, on va pas te tatouer, genre, Mais n'aie par pas contre, peur, faut tu payer le vois. dessin. Et puis elle me dit, ah, trop cool, donc au dernier moment, je peux dire non. Et je lui dis, non, enfin, on s'est mal compris, tu vois. Ouais, Mais ouais, bref. parce qu'en gros, du coup, c'est que les gens, ils réalisent pas qu'un tatouage, c'est peut-être 40%, peut-être même moins, du travail de tatoueur. Après, t'as tout le c'est clairement dessin ça. en amont qui prend 3 fois plus de temps. 3 fois plus de temps encore, tu vois. Donc, quand tu demandes, et c'est pour ça on demande un acompte, tu payes en partie, mais vraiment en partie, le dessin, le temps qui a été pris pour le dessin, quoi. Donc, tu peux pas te ramener chez un tatoueur et dire au dernier moment, je veux pas faire le tatou, donc rends-moi mon acompte. Comme ça, je m'en vais. Bah non, il y a le dessin à payer aussi. Et c'est très bien gentil de Ça. demander que 50 €. Il y a des gens, ils demandent des pourcentages, ce qui est pour moi plus logique. Mais ouais, parfois tu te retrouves à faire un bras entier et genre t'as juste demandé 50 € d'acompte et après Ah le ouais, type putain, il c'est chaud. annule. En fait, il faut équilibrer en fonction Ouais. du projet, quoi. Il y a moyen de se faire très très vite avoir et en fait on nous prend vraiment pour des pigeons de temps en temps, donc ouais non. Ça, c'est un truc que je voulais dire. Si vous venez et que vous voulez un tatouage, inspiration, taille et endroit. Oui. Non, mais en fait, c'est parce que c'est pas clair. Parce que moi, j'ai des potes. Vu que j'ai des potes tatoueurs, eh ben, ils me disent, ah, tu crois qu'elle me ferait combien ça? J'en sais rien. J'en sais rien, je suis pas tatoueur, ça va. Sinon c'est trop abstrait, tu peux pas Mais c'est ça. c'est prix C'est vaste. sur base d'une idée en fait. Genre, ah non. Je sais pas si vous avez le cas aussi, je suis sûre que oui, parce que c'est vraiment le cas de tous les tatoueurs. C'est vous êtes en soirée et genre vous venez à dire que vous êtes tatoueur. H24. Et là, Ouais, regarde on dit, mon Tu tatouage. vois ici, je voudrais ça. Tu me demandes combien? Et t'es là en mode. T'es à moitié pété. En fait, c'est le moment où Rien, t'es en mode. tu dissocies. Je sais pas, frère, genre. C'est le meilleur moment pour demander Ouais. Ça vous est déjà arrivé d'être tellement éclataxe, genre vous dites vas-y viens je te le fais. Tu vois genre tu fais une promesse mais que tu pourras pas tenir parce que t'étais juste éclaté. Même pas encore, ça n'est pas encore arrivé. Sûrement. Après je suis rarement éclataxe. Je te fais un prix d'amis. Ouais, Sûrement, c'est grave ça. En vrai, ça va. Ouais. Ne nous écoutez pas quand on est en soirée et qu'on est un peu éclataxe. Ne nous demandez pas des prix parce que vous aurez même pas le bon prix. Et moi je pense que ça m'est déjà arrivé de dire ouais 100 €, vas-y je te le fais. Et c'est sûr. Alors Oh que my God. c'est tout un bras. Moi j'adore faire ça. Non ouais non c'est grave. Non. Le tatou vaut son prix, le travail vaut son prix, ta sueur vaut son prix également. Voilà. Mais c'est très bien. En fait, il faut aussi penser, ça c'est important de le dire, que le tatouage, c'est pas un luxe, privilège ouais. de riche, mais c'est un luxe. Ça doit rester un luxe. Tu peux pas te faire tatouer et payer le prix d'un tatouage comme si c'était un t-shirt que t'allais acheter, tu vois. Genre, ça paraît normal de dépenser parfois. Genre, des fois, les gens ils sont en mode ouais, mais j'ai pas payé mes factures. Mais franchement, Ouais. paye tes factures d'abord. Le nombre de personnes qu'on Ce a en message, mode, c'est j'ai un petit c'est gênant budget. quand tu reçois un message comme ça, genre. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. blindé, Oh non. Moi, carrément, c'est. de Ouais, côté, et puis chaud. tu reviens Non, quand non, t'as ouais. là-dessus. Genre des annulations parce que les gens ont pas de thunes parce qu'ils ont dû faire des dépenses. Je suis là, moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire mais bordel, payez vos factures. Payez vos factures, achète-toi Ouais. pas un tatouage, c'est secondaire, c'est un luxe. Tu peux pas te permettre en plus d'annuler, de perdre un acompte potentiellement, donc tu perds 50 balles alors que t'as déjà pas de thune de base. Moi ça me choque, vraiment. Genre c'est un truc qui me choque, même quand c'est des potes parfois. Genre ils dépensent 60 balles par mois, entre 40 à 60 balles par mois pour des ongles. Ah ouais, c'est. Et quand tu leur dis mon tatouage, mon minimum c'est 80, ils sont choqués. Genre des ongles, le mois prochain tu vas devoir redépenser la même chose. Mais même 80, je trouve ça encore. Ça va, hein? Ouais, 80, c'est le C'est minimum, que quoi. dalle, c'est que dalle, Ouais, ouais. c'est même pas assez. Ouais. Honnêtement, 80, c'est pas assez. Grave. Et puis le tatouage, tu le gardes à vie. Ah, les Donc, mignons. à quel moment dans ta balance des priorités de ta vie, tu mets les ongles, la dépense des ongles là, et la dépense des tatouages, tout là-bas, là, dans le fond. En fait, moi, je déteste. Moi, c'est le truc qui m'insupporte le plus, c'est quand on négocie mes prix. Ah ouais, de fou. Ça, Ah c'est non, mais vraiment on est au marché. Moi aussi. bloc. J'ai du mal à répondre carrément parce que c'est. Moi, ça me choque. Honnêtement, choqué. Mais j'ai une question, c'est quand t'as déjà donné un prix
Et qu'après on renégocie. Ouais. Ah oui, non, mais ça C'est va, on est super marché, chiant. quoi. Ouais. Ouais. Et alors les gens se défendent en disant mais quoi j'essaye hein, si ça va, si ça passe pas. Mais moi je trouve que c'est grave un manque de respect de fou. Parce que le tatou, c'est les détails, la taille, l'encre, l'aiguille, le travail, le dessin, la sueur, le loyer, Assure. la lumière, l'énergie. Quoi Il y a tout un coût à combler mensuellement. Du coup, finalement, ouais, si vous n'êtes pas les retouches, prêt. t'as oublié les retouches. Quand tu fais du fine line, Ouais. t'as des retouches systématiquement, tu vois. sont prises dans le prix, quoi. Elles sont comprises dans ça c'est pas normal. Et ça devrait, ouais. Ça devrait pas être le cas, Ouais. je suis désolée, mais t'as des esthéticiennes qui font du tatouage semi-permanent pour les sourcils ou autre. Ouais. Tu payes tes retouches pour les cils, tu payes tes retouches. Ouais. C'est normal dans tous les autres métiers, à part dans le métier de tatoueur. Je suis d'accord. On te dit, pardon, payer des retouches, c'est ton travail, il a été mal fait. En fait, non. C'est comme ça que le travail doit être fait. Et puis, En fait, c'est ça qui tu peux fait pas. que finalement, le prix des fois des tatous, ils sont vraiment très peu chers parce sont que pas les assez. retouches sont toujours comprises dans le prix. C'est Du coup, cher. t'as ta journée, t'as fait ton trajet. Si t'as juste cette personne-là, bah en fait, Ouais. voilà quoi. Mais le Ouais, problème, c'est c'est que C'est journée tout gratuite. tourne autour du prix psychologique des gens, tu vois. Maintenant, le nombre de tatoueurs, il est à la hausse de fou. C'est une Et en folie. fait, il y en a ouais. tellement qui font ça en black ou qui font ça dans leur petit garage là, que du coup, bah, t'as des prix totalement déloyaux. T'as des gens, ils vendent leurs tatouages à 30 €. Mais c'est quoi 30 €? En fait, Tu c'est payes ça. quoi avec 30 €? Ouais. Tu as du caca sur toi pour 30 €. C'est pas normal. Et du coup, bah, à force de faire croire aux gens que le tatouage c'est accessible et que c'est pas cher, bah en fait, nous, nos prix, on nous prend même plus au sérieux, quoi. Quand on dit nos prix, franchement, le nombre de personnes qui me disent, qui me font la réflexion, c'est cher et tout, ça c'est vraiment un truc, mais je ne supporte pas qu'on me dise ce genre de choses. Mais pardon. Alors je que suis c'est- payé de fou. T'y penses blindé avant d'envoyer le message. C'est vraiment un truc vraiment Ah ouais, pensé et ouais. détaillé. Moi, en plus, Voilà, j'aime quoi. bien m'adapter à la personne et me dire, ok, genre, j'adore le projet de la personne, par exemple. J'ai vraiment envie de le réaliser. Ok, je comprends qu'elle a un budget un peu serré. Je comprends, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, j'essaye d'adapter le dessin au mieux pour correspondre au budget. Et vas-y, si elle me dit c'est cher ou quoi, mais... Pour que ça marche bien, c'est qu'un client vienne déjà avec un budget, la vérité. Qui dise voilà, je vais faire ci, je fais ça. Et après, au moins, vous dites non. Moi, je Non. demande toujours. Moi, maintenant, Mais je demande. t'as des gens qui savent pas c'est quoi un budget de tatouage C'est parce ça. qu'ils en ont jamais fait et du coup ils savent pas c'est quoi un budget Ouais. raisonnable. Mhm. Donc je leur donne quand même une fourchette et je leur dis ok donc bah si t'as un Prévoir budget entre- dans cette Ouais. fourchette là tu peux me dire ton budget max comme ça j'essaie d'adapter le dessin Ouais. au mieux pour correspondre à ton budget. Ça m'aide aussi blindé de demander le budget parce que du coup, je sais adapter le design que je vais C'est ça. faire, etc. La complexité, la taille, ce que je peux Ouais. me permettre ou non en fonction du budget de la personne pour déjà respecter mon travail, ne pas me sentir baisée une fois que, vas-y, j'ai bossé un truc qui vaut pas du tout cette somme-là. Et aussi, je pense que c'est mieux pour le client aussi, tu vois. Je veux pas partir sur un truc très complexe si le budget n'est pas pour quelque chose de très D'où complexe. l'importance d'un budget, en vrai. Ouais, et parfois t'as des personnes qui ont un projet tellement libre que du coup tu peux aussi adapter les détails, tu peux te dire ok bah là je peux partir Ouais. vraiment Freestyle. ouais freestyle de Ouais. fou ou alors je vais quand même me restreindre parce que le budget de la personne c'est ça parce que sinon si la personne elle dit ouais ok freestyle t'es libre et tout qu'après je suis là en mode ah ouais bah en fait ça coûtera 1200 € et la personne n'est pas du tout prête parce qu'elle avait genre 300 € de budget c'est un peu mort quoi. Moi, j'ai eu le cas une fois, c'était une go. Non, mais pardon, là, c'était vraiment. Elle avait vraiment craqué son slip. Ah ouais. J'ai carrément Je pris me rappelle. le micro. Je mets la bonnette, je retire la bonnette. Mais Genre, elle elle m'a- avait le culot d'avoir tout lu. Oui. Genre, j'ai été claire dans mon prix depuis le début et tout. Et la go, elle voulait vraiment faire genre. Les serpents là. Ouais, et elle voulait faire vraiment tout le dos. Genre, on va dire à partir de haut du dos, niveau omoplate, jusqu'aux fesses. Sachant que c'est une zone qui est hyper extensible. Et elle s'attendait à faire des serpents. Donc, déjà, le design complexe, tu vois. Avec Grave. plein de courbes et tout. Plein d'ombrage aussi. Et full ombré. Mais toutes les En mode écailles. le tout putain. pour 500 balles. Voilà. Alors qu'en vrai, ça se fait même pas en une séance. Ça se fait. Déjà, c'est Donc, impossible de te le c'est faire en une irréaliste. séance, ma chérie. 500 balles, c'est pas à l'avant-bras. Hein. Oui, Mais, oui, non, Anna- mais craquer son Anna, slip j'ai de oublié, fou. t'avais déjà commencé. Ouais, j'avais commencé. Oui, j'avais fait genre Ah, la la première folie. séance et tout. Et quand je lui dis. Pourtant, j'ai été claire et. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais même lu les messages parce que je me suis dit à ce stade, elle me gaslight, genre, c'est moi qui hallucine. Non, j'avais été super claire dans mon prix.
Et elle était là en mode, bah non, moi je pensais que c'était tout pour 500 balles. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Attends. Même au fin fond de la Bolivie, on te fait pas ça avec des aiguilles utilisées, on te fait pas ça pour Ouais. 500. Vraiment, ça m'a vraiment Ah mis non, mal à je suis l'aise parce choqué. que c'était malaisant pour moi Bah oui. tu vois, de devoir lui expliquer que Ah non. déjà, tu vois, comme tatoueur, tu te sens pas légitime, mais alors Ça te confronte aussi maintenant, à tes légitimité peurs. a aussi des limites. Par contre, c'est chaud de faire ça. Mais en c'est live. vraiment manque de respect en Faut fait. être culotté. Oui, c'est vraiment manque de Ah, Non, respect. mais moi, je pense vraiment que justement, elle a voulu tenter le truc. Genre, elle savait très bien. Bah, elle a tenté, elle est repartie avec son tatou à moitié fait, mais moi je retape plus dessus, c'est un manque de respect total. On se regarde en mode taper dans la fourmilière, quoi. Taper dans la main. En fait, ouais, nous, on aime bien faire ça, quoi. Dénoncer aussi. Il y a un moment donné, on va se mettre à dénoncer. Parce qu'il y a des choses à dire, en fait, en tant que tatoueur. En fait, on aime bien parler des tabous. Pouvoir libérer les tabous de manière générale. C'est ce dont on parle en séance et en dehors de séance entre nous. Le podcast, il s'appelle Mot pour Mot. Nous, on a un shop de tatou. Mais on sait bien que les podcasts qui parlent que de tatou, c'est un peu chiant. Donc, c'est pas le but non plus de parler que de tatou. Il y aura une partie où on a des petits débats comme ça, assez sympa. Des petits jeux interactifs. On parle parfois de tatouage, des débats aussi sur le tatouage. Vous, si vous avez des anecdotes, pareil, n'hésitez pas à partager. Ouais, même des expériences tatou avec des tatoueurs ou des. Ça peut être cool aussi. Même hors tatouage, envoyez, on va les lire. Bon, il y aura plein de concepts comme ça qui vont évoluer au fur et à mesure. Il y aura des guests. Des petits chats tatou. Réagissez aussi, parce que les débats sont ouverts. Donc si vous voulez réagir, réagissez. Ça va, May? Tranquille. Allez, ciao. Tu peux dire au revoir. Allez. Allez, dis au revoir. Oh, bébé. À la prochaine. La prochaine fois, il y aura de nouveaux invités. Hop.